Qu'est-ce que le secteur protégé en VFA? Le secteur protégé en VFA, une notion essentielle. Pour protéger les acquéreurs des logements à usage d'habitation ou mixte, soit le plus souvent des particuliers qui recourent à un crédit pour loger leur famille, la législation prévoit un régime spécifique nommé secteur protégé. L'instauration de ce régime permet aux acheteurs de bénéficier d'un niveau de protection renforcé en considération des lourdes implications financières et pratiques de ce type de vente. Que dit le Code de la construction et de l'habitation? L'article L261-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que tout contrat ayant pour objet le transfert de propriété d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, et comportant l'obligation pour l'acheteur d'effectuer des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction, doit, sous peine de nullité, revêtir la forme de l'un des contrats prévus aux articles 1601-2 et 1601-3 du Code civil, reproduits aux articles L261-2 et L261-3 du présent Code. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles L261-11 à L261-14. Quelles sont les délimitations du secteur protégé? À l'inverse du régime général ou secteur libre, le secteur protégé concerne la majorité des opérations qui ont lieu en VFA. Bon à savoir, il est possible d'opter pour l'application de règles du secteur protégé alors même que le contrat se situe dans le secteur libre, sans requalifier intégralement le cadre de ce contrat. Le secteur protégé s'applique à un transfert de propriété portant sur des locaux à usage d'habitation ou à usage mixte, habitation et professionnel. Par ailleurs, il est précisé que le secteur protégé concerne exclusivement des opérations comportant des versements ou des dépôts de fonds avant l'achèvement du bien. Mais attention, bien que l'intention initiale de la législation soit de protéger majoritairement les particuliers, l'application impérative du régime ne dépend pas de la qualité des parties co-contractantes, qu'ils soient particuliers, commerçants ou non, professionnels de l'immobilier ou non. Cela dépend exclusivement de l'usage de l'immeuble. S'il s'agit d'un usage d'habitation ou mixte, quoi qu'il arrive, l'une des parties ne pourra pas déroger contractuellement aux règles applicables aux ventes du secteur protégé. Concernant un usage mixte, il ne sera pris en considération que l'usage principal du logement. Ainsi, si l'immeuble est principalement destiné à un usage d'habitation, il relèvera du secteur protégé. À l'inverse, s'il est majoritairement l'accessoire d'un local commercial, il relèvera du secteur libre. Enfin, l'acheteur ne sera protégé par les dispositions du secteur protégé qu'à condition qu'il ait versé des fonds avant l'achèvement de l'immeuble. Précision sur la destination de l'immeuble. Avant toute conclusion d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, il est essentiel de déterminer le régime auquel sera soumis l'acquéreur. Et pour ce faire, le vendeur devra impérativement être en mesure de reconnaître la destination d'un immeuble relevant du secteur protégé. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'usage d'habitation. Comme nous venons de le voir, le secteur protégé concerne les biens immobiliers destinés à l'habitation. Et plus précisément, il peut s'agir d'une résidence principale, d'une résidence secondaire ou d'une résidence locative si elle constitue la résidence principale du locataire. Les intentions de l'acquéreur, lorsqu'elles sont connues du vendeur, doivent être prises en considération. Et si l'immeuble à construire n'est pas destiné à l'habitation, alors le vendeur devra vérifier que le contrat le prévoit expressément. L'usage mixte, c'est-à-dire habitation et professionnel. Le secteur protégé concerne également les immeubles ou les parties d'immeubles à usage mixte, soit une destination à usage d'habitation et à la fois professionnel. La notion de bien à usage professionnel concerne les activités libérales, médecins, avocats par exemple, ou civils. Bon à savoir, les biens à usage mixte d'habitation et commerciaux ne relèvent pas du secteur protégé mais du secteur libre. Il en est de même pour les activités artisanales. Un cas très spécifique, les dépendances. Les dépendances et les annexes des biens vendus, caves, garages, remises, suivent le même régime que le local principal. Par exemple, si la cession porte sur un local d'habitation et que le garage, lui, a une destination commerciale, il se verra également appliquer les règles du secteur protégé. Point de vigilance. Le régime protégé s'applique à la fraction de l'immeuble vendu.
Pour apprécier si les dispositions du secteur protégé doivent être appliquées ou non, il ne faut pas prendre l'immeuble dans sa globalité, mais seulement la fraction qui est cédée. Par exemple, si le contrat de vente d'un immeuble à construire porte sur un local d'habitation dans un ensemble qui comporte des commerces, faisant l'objet d'autres contrats distincts avec d'autres acquéreurs, ce sont les dispositions du secteur protégé qui sont retenues. Et à l'inverse, la vente d'un immeuble à construire portant sur un local commercial ne relèvera pas du secteur protégé, même si l'ensemble immobilier comporte par ailleurs d'autres locaux d'habitation. La notion de versement ou dépôt de fonds avant l'achèvement. Outre la destination de l'immeuble vendu, l'application des règles du secteur protégé précise que pour y adhérer, l'acquéreur doit avoir eu l'obligation d'effectuer des versements ou dépôts de fonds avant l'achèvement de la construction. Il est donc essentiel pour le vendeur-promoteur de savoir déterminer la notion d'achèvement ainsi que la notion de versement. Qu'est-ce que la notion d'achèvement ? Selon le Code de la construction et de l'habitation, un immeuble vendu en l'état futur d'achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à son utilisation. Alors, les défauts de conformité et malfaçon ne sont pas pris en considération s'ils n'ont pas de caractère substantiel et dans le cas d'un usage d'habitation, s'ils n'empêchent pas le logement d'être habitable en l'état, comme nous le verrons plus tard dans la formation. Qu'est-ce que la notion de versement ? Le secteur protégé vise à protéger également le particulier qui a contracté un crédit à la banque et qui s'engage auprès de l'établissement à le rembourser. Cela afin d'éviter que le souscripteur du prêt se retrouve à devoir rembourser un crédit pendant des années en étant propriétaire d'un projet immobilier inachevé, par exemple à cause de la faillite du vendeur. Par conséquent, la notion de dette du vendeur entre donc dans la notion de versement, même si le paiement n'a pas encore eu lieu.